Salut tout le monde. Bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle après-séance. On est allé voir le film Captain Marvel qui Ouais. est sorti là, mercredi 6. Donc on y allait là, mercredi 6, tout de suite. Et ben on va vous faire un petit débrief. Ouais, c'est ça. On va faire un petit débrief donc, de Captain Marvel. On a pris une petite journée pour le digérer un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses sur lesquelles il faut s'accorder un Moi, peu. j'en ai un petit peu moins que toi à digérer. Bon alors, on T'en va as tout de bien un suite petit peu moins, briser ouais. la glace. On va remettre les choses dans le contexte. On y allait à 22h25, après une grosse journée de boulot pour ma part. Lui, une grosse journée à rien foutre. C'est vrai que, j'avoue, j'ai peut-être pas vu tout le film. Je suis peut-être endormi à partir de un peu avant la moitié. Et je me suis réveillé un peu vers la fin. Oh, je t'ai réveillé, t'as pas dormi non plus. Oui, mais bon, tu m'as réveillé, je me suis endormi. Franchement, si t'as raté Voilà. 5 minutes. On commence par le casting. Ouais, on va faire un petit tour du casting vite fait. Alors, on va s'attarder sur le fait qu'il y a 2 réalisateurs sur ce Oui, film-là. on en avait déjà Donc, parlé. Oui, tout on à en fait. avait parlé et on s'y attarde un peu plus du coup. Donc il y a Anna Boden et Ryan Fleck ont qui sont fait, à la réalisation de ce film-là et qui ont déjà bossé ensemble. Ils ont fait des séries. Ouais, ils ont principalement. fait des séries, ça c'est leur quatrième film Quatrième. ensemble. Donc ils avaient quand même déjà l'habitude de bosser ensemble, Oui. donc bon, Ça match entre les deux. ça se voit pas en tout cas qu'il y a eu des problèmes en mode moi j'avais cette idée-là, toi celle-là. Je sais Et... Je pense qu'ils sont faits pour s'entendre, travailler ensemble, voilà. En acteur, on avait Brie Larson, Brie Larson. qui joue le rôle de Carol Danvers, qui est donc une pilote américaine qui va se retrouver avec des pouvoirs de super-héros, etc. Exactement. On l'a vu dans quoi cette Brie Larson? Brie Larson, donc on l'a vu dans Attends, 21 Jump Jump Street, Street. voilà, j'allais dire en Ouais. français. Ouais, On l'a vu dans quoi d'autre? Kong Skull Island, elle fait une Voilà. petite, mais autrement, elle est relativement méconnue quand même du grand public, donc c'était une grande première pour elle. Enfin, Un tout gros à fait, film. ouais. Oui, là, Ouais, carrière c'est- décollante. C'est un gros film pour elle, du coup, c'est ce qui peut lancer sa carrière si Oui. jamais. Donc après, on les présente plus. Samuel L. Jackson, Qui il a fait rejoue, Nick Fury dans tous les Avengers, Ouais. il a fait Windu dans tous les Star Wars, ouais. puis il a plein de grands films, Pulp Enfin, dans tous Fiction, les Star Wars, Pas dans... jusqu'à ce qu'il meure. Quoi. Oui, il en a fait 3 quand même, c'est Ouais. pas mal. Il a fait Pulp Fiction, Négociateur, il a joué avec Tarantino dans Les 8 Salopards, dans Dans Django, Tarzan, là, il a fait dans Tarzan, il a fait dans un Kong, Oui. La Skull Island aussi avec Brie Larson d'ailleurs. voilà, Jackie Brown, etc. Excellent acteur. Très connu. Et Et on a Jude Law aussi qui est là. Qu'on Donc, présente plus non plus. Jude Law aussi, ouais. Donc il a fait les Sherlock Holmes, aux Élémentaire. côtés de Robert Downey Jr., voilà, qui joue. qui joue aussi dans le même univers, Qui tout fait ça, aussi dans le MCU les Iron Man. tout ça. Il a fait des comédies un peu romantiques, The Holiday, compagnie. Closer, Ouais, voilà. Alors avant de continuer, on va vous parler d'une petite anecdote sympathique, rigolote, vous le prenez comme vous voulez. Ouais, on va parler histoire même, Ouais, carrément. c'est ça, on va revenir jusque dans les années Dans 40. les années 40. En fait, le Captain Marvel, en tout premier, il n'était pas une création Marvel. Dans les années 40, le premier Captain Marvel avait été créé par Bill Parker et Sissy Beck. Cissy Beck. Sissy. Ouais. Leur famille. Cissy Beck, Bill Parker, qui était créé pour une société qui s'appelle Fawcett Productions. Publication. Publication. Ouais. Il y avait le P déjà, il y avait le Sion, j'étais presque bon. Ouais, il manquait que le milieu. Ensuite, en 53, il y a eu un procès par DC qui les accusait de plagier Superman. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le premier Captain Marvel, son histoire, c'est que c'est un petit enfant qui, Bill Batson, ouais. c'est ça. voilà, Bill Batson, qui, en disant une formule magique, devient un super-héros. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, on va continuer là-dessus. Donc, Donc, suite à ce procès, tous les droits se retrouvent libres, tout ça, et du coup. le nom Marvel est libre. Ouais. Du coup, on a un petit peu Marvel Comics qui s'engouffre un petit peu dans la brèche, qui Voilà. saute un peu dans le truc là. C'était une idée. Et voilà l'idée, donc ils récupèrent un petit peu tous les droits qui ont attrait au nom et tous les dérivés de Captain Marvel. Et donc à la suite de ça, en 67, on a Stan Lee et Gene Colan qui créent le premier Captain Marvel qu'on connaît actuellement dans l'univers Marvel. C'est ça. Ensuite, en 72, on a DC qui va racheter les droits de Fawcett Publication. Mhm. Et Pour cette publication qui faisait le Petit Héros. oui, on l'a dit. Ouais, mais on sait jamais. Et du coup, alors là, c'est là où il y a un flou juridique par rapport aux droits, copyright, etc. C'est ça. Donc DC qui a racheté le Captain Marvel de Fawcett Publication n'a plus le droit d'utiliser le titre Captain Marvel sur la couverture, mais a le droit de continuer à l'appeler Captain Marvel dans le comics. Bon, c'est un bazar sans nom. Ouais. On va pas rester longtemps comme ça. Très rapidement, DC va décider de changer et de créer le Shazam. Voilà, c'est ça. Donc Et c'est ça, Shazam, le lien. le Shazam qu'on connaît, Et hop, la boucle est bouclée. le Shazam qu'on connaît est à la base Captain Marvel. C'est ça. Et c'est là où c'est drôle, c'est que le 4 mars aux États-Unis est sorti Captain Marvel, et le 5 avril, donc un mois
après, un jour après, sort Shazam. Voilà, donc ça va être un petit peu la guéguerre entre Voilà, les deux on là. Captain Marvel, Shazam. On fait tout le truc. Faites vos jeux, qui sortira vainqueur sur les box-office ou quoi, mais... Oui, je suis pas pour la guéguerre des films, mais bon, Non, sans parler de guéguerre, mais je pense qu'eux, ils se la font un peu. peut-être. C'est pas, à mon avis... En tout cas, pas l'acteur de Shazam, puisque lui, il a posté Oui, bien sûr. une petite vidéo pour dire non, mais les gars, c'est deux films, allez voir les deux films, et puis. Non, mais bien sûr, allez voir les deux films. Mais à mon avis, c'est pas Oui. anodin si les Pour deux les productions, films oui. sortent à ce moment-là, voilà, pour les productions. Donc l'histoire de ce personnage du MCU, on va retourner dans les années 90, donc on va retrouver Nick Fury avec ses deux yeux. Ouais. On va retrouver Coulson qui revient, Et oui, Coulson qui qui avait revient. été tué dans le premier Avengers par Loki, Ouais. le méchant demi-frère de Thor, etc. hein, le mec qui plante des clous. Donc Pour Coulson, ceux qui suivent la série Les Agents du Shield, là, il est pas vraiment mort, donc bon. Mais dans les films, dans les films, il est il est mort. plus là. Ouais. Donc là, comeback. Comeback de Coulson dans les films. Mais Et ça fait quand- plaisir d'ailleurs. Ouais, moi j'aime bien une bonne Ouais, tête. ça fait plaisir. Donc là, en plus, c'est ses débuts à Coulson. Ouais, c'est ça, c'est le bleu même, il l'appelle le C'est bleu. ça. T'as Nick Fury qui fait le bleu. Petit hommage à NCIS, non, rien à voir. Ok, donc Carol Danvers, à la base, c'est une pilote de l'armée américaine qui, suite à un accident d'avion, etc., va se retrouver avec des pouvoirs et va être embarquée sur une autre planète. Ouais. Et nous, donc le début du film commence, elle est déjà sur la planète, Elle est sur Allah, elle est sur Allah, la planète Kree. c'est ça. Et parce qu'en fait, donc les Kree font la guerre avec les Skrulls. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est deux races extraterrestres qui se font la guerre. Et donc, Elle elle est chez les s'appelle Kree, comment Verse. Verse, voilà. Verse, donc c'est son nouveau nom, c'est son nouveau Et elle blaze. a plus ou moins perdu la mémoire, hein, parce qu'elle sait C'est plus ça. d'où elle vient. Et dans le film, au début, il lui arrive un petit guet-apens, une histoire qui Ouais, bah tourne c'est ça, mal, ils vont se une battre mission contre qui les tourne Skrulls, ils mal. vont se battre contre les Skrulls, ça tourne mal. Et finalement, elle se retrouve un peu seule de son côté, et elle débarque sur C53. Elle se fait emprisonner par les Skrulls, elle arrive à se délibérer, Ouais, et elle atterrit sur C53, hashtag la Terre. voilà. C'est chez nous. Voilà, elle débarque chez nous, et du coup, c'est là qu'on retrouve... Le hasard fait bien les choses quand même. C'est là qu'on retrouve nos amis Fury et Coulson. On va passer un petit peu à nos ressentis sur le film, ce qu'on a aimé et moins aimé, peut-être. Pourquoi Comme pas. ça. Donc là, si vous souhaitez pas être spoilé, peut-être arrêter parce que on j'ai va... pas grand-chose à spoiler, de Ouais, toute mais on va façon. parler de choses dans le film qui se sont produites. On va essayer d'en dire le moins possible parce qu'on est vraiment contre les spoils. Mais bon, de temps en temps, on sera peut-être obligé de dire une ou deux choses quand on n'a pas aimé certaines choses ou quand on a C'est apprécié possible. un truc. On sera un peu plus explicite, donc faites un peu attention quand même à ce qui suit. Ne les menace pas comme ça les gens. On va peut-être faire un petit peu dans la globalité pour commencer. Qu'est-ce qui t'a plu toi de ce film? Moi, ce film, moi ce que j'aimais bien de base, déjà je l'attendais énormément parce que c'était un film sur une super héroïne. Donc forcément, j'avais hâte de voir un peu ce que ça allait donner. Faire la part belle un peu au côté féminin parce que il n'y a pas que des super héros, il y a aussi des super héroïnes. Donc je trouvais ça assez sympa qu'ils prennent le parti d'aller là-dessus. Et puis depuis la depuis fin, Wonder Woman, de toute façon tout le monde flirte un peu sur les. Oui, sur la- oui. Et puis depuis la fin de Infinity War, Oui. on savait que ça allait arriver, donc voilà, on attendait. Et donc moi j'aime bien ce côté-là un peu. J'adore le casting. Je suis un grand fan de Jude Law, donc ça Oui. fait plaisir de le retrouver là-dedans. Et après, En termes plutôt de réalisation, là, tout ça, qu'est-ce que ton ressenti? non, c'est plutôt bien réalisé. Moi, j'ai pas l'impression de voir la patte d'un réalisateur ou d'un autre, puisque j'ai plutôt l'impression que ça ressemble à tous. Oui, tous se ressemblent de manière. On sait que Marvel, quand ils Voilà. font un film, C'est la patte ils aiment Marvel, bien, donc c'est voilà. la patte du producteur, et ils aiment bien avoir Voilà. la main mise. je pense qu'il faut sur des les réalisateurs assez malléables qui vont accepter de se faire Ouais. contrôler par. autres. Oui, c'est sûr, de toute manière, Oui. ils se ressemblent tous. hein, Donc, tu sais, si c'est vous très, avez aimé les anciens Marvel, c'est pareil, en termes de réalisation, de scènes d'action, Ouais, en scène d'action, moi, pour le coup, j'étais un peu déçu. Il y en avait un peu moins. Ouais. Moi, en fait, il y a la partie du début, voilà, où on a un peu. On n'a pas la naissance du héros, comme on peut avoir à chaque fois qu'on a un peu un nouveau héros, genre Captain America, on a l'avant-après, Iron Man avant-après, Spider-Man. Non, là, on arrive, elle est déjà de toute Là, elle manière, est déjà ouais. posée. C'est sa première mission, à peu près, mais voilà, il y a un peu d'action au début, et après. C'est plat. Ouais, mais moi, j'aime bien, tu sais, le début de la partie sur Terre. Quand Oui, elle arrive sur Terre, train, voilà, les échanges avec Nick Fury, les trucs comme ça, je Ouais. trouve ça très cool. Mais après, j'ai Ah, trouvé bah, ça ouais, avec une longueur. La scène du train, d'ailleurs, il y a un truc à dire sur cette scène du train. Ça leur a pris 3 jours Oui. à tourner. Une scène qui dure 10 minutes. Ah, c'est ça. 3 jours. Bah oui, mais oh, mon gars.
Regarde 9 le mois d'entraînement, la meuf, pour une scène qui Regarde le dure 3 temps jours. qu'on met, nous, Allez, boum, à tourner ça. 2 heures pour 20 Voilà. minutes. Bon, après cette scène, c'est très plat en termes de remue-ménage. Bah, en fait, c'est plat je quand me elle suis retrouve. endormi. Ouais, c'est très plat quand elle retrouve son ancienne meilleure amie. Ouais, voilà. Là, c'est d'une longueur infinie. Moi, j'avais l'impression que ça allait jamais s'arrêter, Prenez un plaid, un oreiller, que le film allait jamais redécoller, quoi. C'était. c'est ça se fait attendre. Ouais. Puis là, il y a le petit twist avec les Skrulls. C'est ce qui réveille un peu le film. Oui, Comme quoi, finalement, c'est pas eux les méchants du truc. En fait, la personne qu'elle apprécie sur Terre, bah, qui est une ancienne Kree finalement aussi. c'est ça. Parce que ouais, Son son ancien mentor, voilà, sur Terre, qu'elle pensait être une femme juste extraordinaire. En fait, c'est une extraterrestre qui vient de la planète Kree aussi, et qui avait plus ou moins tourné le dos aux Kree déjà à ce moment-là. Voilà. Donc elle essayait, elle, de doter les Skrulls d'un nouveau moteur, d'un supraluminique, C'est ça. qui leur permettrait de Nouvelle partir, énergie. voilà, de partir et de recoloniser plus loin pour être un peu plus tranquille et ne plus être sous le joug des cris. Donc, Bah, ça a raté, je crois. oui, ça a raté. Ben, non seulement ça a raté, elle est morte. Les Skrulls n'ont jamais eu leur moteur. Finalement, le moteur, bah, c'est les cris qui le récupèrent parce que ben, le moteur, c'est ce qui donne la force à Carol Danvers, alias Captain Marvel. C'est Donc, ça. C'est avec l'accident, avec du coup la pile du moteur. c'est très confus à ce moment-là. On Ouais. apprend plein de trucs. L'accident, elle fait péter la pile, hop, elle prend l'énergie en elle. Ouais. J'ai pas tout compris, moi, c'est flou. Hein. Bah, en fait, c'est pas flou, c'est juste que il y a plein d'informations qui arrivent à ce moment-là, qui sont assez contradictoires, et en tant que spectateur, ben c'est trop. À ce moment-là, je trouve, c'est pas bien guidé, C'est vrai que on apprend c'est tout pas et son très contraire linéaire. à ce moment-là. ça mériterait un peu plus de linéaire dans l'arrivée des informations. Ouais, on c'est fait ça. beaucoup de. On va en avant, on revient en arrière, on va en avant, on revient en arrière. Ça marche très bien dans certains films, Oui, mais là c'était flou. C'était mais confus. là, ouais, c'est assez C'était confus. confus. Je dirais que le mot c'était confus. Moi, il y a une autre chose, tu vois, que j'ai pas trop apprécié dans ce film, c'est les pouvoirs qu'elle a. Ok. Donc, C'est-à-dire on a l'impression qu'elle a un plot de sécurité, quelque chose là, tu vois, qui l'empêche de se Oui, servir de ses ça pouvoirs. je sais pas ce que c'est. C'est les cris qui l'ont mis en place, sûrement pour la brider, pour pouvoir la garder sous Manipulation. contrôle. Voilà. Et donc, à un C'est moment, elle l'information. l'enlève, voilà, elle arrive à l'enlever. On vous passe le pourquoi du comment, sans- parce qu'on veut pas trop spoil, mais elle arrive à l'enlever. Oui. Et là, eh ben, alors là, d'un coup, c'est la meuf, c'est Superman x20, intouchable. Elle a fait une évolution. Ouais, mais il y a même pas le temps. Elle sait pas se servir de ses pouvoirs, elle sait pas comment. Non, c'est tout de suite, elle sait tout faire. C'est intuitif. Ah ouais, mais elle va aussi vite, elle va à la vitesse de lumière quand elle se déplace. Moi, ça me dérange, tu vois. On se retrouve avec un super-héros qui. Ça allait trop vite en fait. Ouais, En fait, si j'essaie de décortiquer ce que tu as dit, ils ont survolé trop de choses et ça allait beaucoup trop vite. ils ont survolé trop de choses, se sont attardés sur des moments qui ne méritaient pas qu'on s'y attarde. Et c'est dommage, ils ont fait des focales sur des trucs qui étaient pas intéressants. Et ils ont zappé certains trucs qu'on aurait aimé savoir. Écoute, en tout cas, on leur passe le message. Peut-être que pour le prochain, Peut-être qu'ils vont. ils t'écouteront. Marvel, si tu nous regardes, voilà. Ouais. Suis nos conseils un peu. Alors Marvel, c'est personne. Non, mais Marvel Studio. D'accord. Il y a toujours cet humour aussi un peu présent, mais ils savent pas quoi en faire. On le met pas. Est-ce qu'on veut être drôle, est-ce qu'on veut pas être drôle? Faute à Deadpool, Finalement, c'est pas drôle quand ça veut être drôle. C'est un peu drôle quand ils veulent pas l'être. Ouais, mais Deadpool, c'est bien fait, tu vois. Il n'y a pas Marvel dessus. bah, oui. Donc, mais voilà, mais c'est depuis qu'il y a eu Deadpool que tout le monde se dit ah, pour refaire. tout cet humour Ouais, là. moi, ce qui m'a saoulé, alors le chat là. Le Flerken. Ok, une fois Nick Fury, un chat est mignon, 2 fois, 3 fois qu'elle soit. Ça. Et alors, là, on verra un bandeau. Alors, un gros bandeau à l'air spray. Ouais. On apprend comment il perd son œil. Ouais, on apprend comment le Nick Fury Nicolas. perd son œil, voilà. Mais c'est pourri. C'est très décevant. Oh, franchement, je m'attendais à un truc. Bah moi j'espérais quelque chose, ouais. On savait que ça allait sortir dans ce film-là ou quoi, et je me disais ça va être pendant la Scène bagarre, d'action, ça va être au sein d'une scène d'action. Non, c'est un Kalido avec un matou. Le matou, il fait... Voilà. Il fait vachement bien Il le- a plus son œil. Bien, Je fais bien le Flerken. Le chat. Le Flerken. Qui a une apparence de chat. Ouais, et puis pour revenir un petit peu dans ce flou là, toutes ces informations qui arrivent, en fait de temps en temps, Carol Danvers, Captain Marvel, a des flashbacks C'est ça. au moment où elle sait pas. Donc, Il y a des bribes de mémoire qui restent, mais elle ne sait pas ce Exactement. que c'est. exactement. Et en fait,
elle a un moment de mémoire, moi, qui me fait un peu bizarre. T'as ravi, C'est oui. ouais, c'est quand elle a cet accident avec l'avion, Ouais, on voit un Skrull avec une arme pointée sur elle qui tire. oui. Ok. Et en fait, quand on apprend ce qui se passe réellement à ce moment-là, on voit Yon-Rogg qui est là avec une arme, qui tue donc le docteur Lawson, qui en fait Qui était s'appelle le Marv, mentor. elle. Ouais, c'était Donc le- à mon avis, c'est là le clin d'œil à Marvel après qu'elle Oui, mais reprend. ça, parce que Captain Marvel récupère les pouvoirs de Marvel. Hmm. C'était ça l'histoire du chose L'histoire du chose. par rapport au truc. D'accord, donc Yon-Rogg tue le docteur Lawson Ouais, et prend en joue à ce moment-là donc Carol Carol. Danvers. c'est ça. Et c'est pas un Skrull qui est là. Et donc moi, ce que je me dis, c'est pourquoi elle a cette mémoire altérée et pourquoi on n'en parle jamais dans le film. Est-ce que ça voudrait dire que les cris ont altéré ses souvenirs? Ou alors elle a fait un refus, Mais un refus de quoi? un rejet, un déni, je ne sais pas, je suis pas psychiatre. Non, mais là, du coup, tu vois, c'est une part d'ombre, quelque chose qui n'est pas expliqué ou quoi. Oui. Et C'est ça, c'est qu'on ne sait pas si ça vient d'elle, psychologiquement, à faire un blocage, ou alors ça vient d'une manipulation à des mon cris. avis, ouais, à mon avis, ce serait une manipulation de l'intelligence. Je pense des cris parce que regarde, les Ouais. Skrulls, ils arrivent à faire pareil, à revenir dans l'esprit de la personne. Tout Ouais, ça. mais eux, ils lisent des souvenirs seulement. Ouais, J'ai mais pas l'impression il qu'ils les manipule modifient. parce qu'il lui dit non, regarde, t'as vu, elle a dit Ah oui, regarde plus bas dans regarde. l'avion, focalise, pour qu'elle zoome ses yeux, tout ça là. Je fais bien le faux. Ouais, tu fais bien. Ouais, donc il y a cette capacité à altérer la mémoire qui est pas, dont on ne parle pas du tout. Et moi, ça me dérange un peu parce que du coup, Lis les comics. non, mais c'est pas le problème. Hein, Oui, on parle du film, d'accord. voilà. Là, on regarde un film. Moi, je déteste les gens qui me disent oui, mais dans le comics, tu vois. Oui, mais là, je regarde un film. J'ai pas envie de me taper les 50 numéros de Calme-toi. comics. Je te sens chafouin là. Détends-toi. Non, c'est parce qu'en fait, je suis un petit peu déçu de ce film-là que j'attendais énormément. Et C'est vrai que ce sera pas le meilleur des Marvel. non, ça Bon. sera pas le meilleur. Et il est à peine plus que moyen, quoi. Moi, je trouve. Donc, Pour conclure un petit peu notre sentiment, c'est quand même un film que je recommande. Pour ma part, j'irai le revoir, histoire de le finir. Et non, mais pour les gens qui suivent tous les Marvel, il faut le voir pour voilà. là, ça fait Il y a le un lien nouveau avec le personnage. prochain qui arrive, la Endgame. C'est ça. Après, Ah, mais- est-ce qu'on est obligé de l'avoir vu? Bon, finalement, je me dis Non, que mais moi j'aime bien savoir d'où viennent à chaque fois les personnages. Alors, un petit clin d'œil émouvant, sympathique par rapport à Stanley qui nous a quittés l'an dernier. Oui. On savait de source plus que sûre qu'il avait déjà pré-tourné son caméo. les caméos de plusieurs films, Mm. au cas où. Donc là, c'est peut-être le dernier, peut-être qu'il y en a un prochain dans le prochain Avengers Dans Endgame, je ne sais verra. pas. En tout cas, là, au début du film, ils ont fait tout un petit hommage. Ouais, ils lui font, voilà, quand on a il le y a le Marvel fait- qui apparaît, ben, en fait, c'est que des Stan Voilà, Lee, c'est que des il Stan y a Lee. un Merci Stan et tout. Ils ont un peu repassé tous ces caméos les plus connus. Donc ça, c'est très sympa qu'il Voilà. l'ait fait. Ils n'étaient pas obligés, donc... Et puis Brie lui fait un petit sourire dans le, Oui, dans le train. petit Ouais. sac. Ah ouais, il fait Ah, un bien ou petit- bien. Alors pour ma part, je lui mettrais un petit 3 sur 5. J'irai le revoir et je me referai une idée plus complète, en tout cas, du chose. Donc toi, tu mets 3 sur 5? Oui. Ok, moi je le recommande parce que c'est un film du MCU, qu'il est intéressant quand même, qu'il introduit un nouveau personnage, en plus un personnage féminin. Mais pour toutes les petites erreurs, les petites choses qui sont incompréhensibles, je ne lui mettrai que 3 étoiles sur 5 aussi. J'aurais aimé lui mettre cette quatrième, mais Un petit 3. Je sens que c'est un 3 poussif. ben, je lui mets 3 parce que ben ouais, pour 3 c'est à peine plus que la moyenne, tu vois. J'aurais aimé lui mettre 4 parce qu'il y a plein de petits trucs qui sont sympas, mais il y a trop de ratés. Voilà. Comparé à un autre blockbuster qu'on a vu assez récemment, qui était Alita Battle Ouais. Angels, Ouais, c'est ça. c'est vrai que là, notre cœur, il penche quand même beaucoup plus du côté d'Alita, malgré notre affection Bah, l'univers de Marvel. Marvel. Alors c'est vrai que ben en termes de comparaison, on va se dire pourquoi est-ce qu'on compare ces deux films-là, mais c'est quand même les deux gros blockbusters de Ouais, ce ils début sont d'année. Fantastique. C'est voilà deux films fantastiques avec une femme à en gros héroïne. budget, voilà, avec une femme en héroïne. Et pour le coup, si vraiment enfin pour moi, il y a Alita et Captain Marvel quoi. Ouais. Ouais, Peu bon, plus. ouais. Bon, Enfin tant pour pis. moi, il y a vraiment une différence entre les deux. Ouais. Donc n'hésitez pas, on va vous mettre dans le descriptif le lien, puisqu'on a fait une après-séance également sur Alita. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. On vous mettra également un petit lien sur la préséance de Glass, puisque vous y retrouverez dedans Samuel L. Jackson, qui joue notre ami Nick Fury donc dans les Marvel. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, Voilà. qu'on vous retrouve sur les prochaines.
N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications afin de savoir quand est-ce qu'on met en ligne une nouvelle vidéo. C'est ça. Parce qu'on est quand même assez régulier, donc comme ça vous pouvez avoir accès à notre contenu directement. Et Puis vous likez la page Facebook. Ah ouais, notre belle page Facebook. Attends. On vous fait des bisous, et Ouais. on vous dit à bientôt sur la prochaine vidéo. Ou au cinéma. Ou au cinéma si jamais on s'y croise un de ces quatre, à savoir. Vous passez à la maison, je fais un clafoutis. C'est pas bon. Allez. Si. Bon, tu dis au revoir. Salut tout le monde! Au revoir.